J'ai su à l'âge de 9 ans que je voulais devenir restauratrice d'œuvres d'art. C'est en feuilletant un magazine pour ados qui consacrait différents articles sur des corps de métier que je suis tombée sur le métier de restaurateur d'œuvres d'art. Et ça m'a fascinée parce que ça alliait le côté artistique et le côté scientifique. L'idée m'a plus quittée et je me suis tournée vers l'École nationale des arts visuels de la Cambre pour effectuer ma formation. J'ai choisi la peinture et la dorure parce que j'ai commencé à travailler à Paris au château de Versailles et j'ai travaillé parmi des doreurs et ça m'a vraiment appris le goût de la dorure et de cette technique et donc j'en ai fait une spécialité en plus de la peinture de chevalet. Moi je ne suis pas du tout dans la création, je n'ai pas du tout la fibre créatrice et ça me convenait très bien finalement la restauration parce que on ne doit pas voir la trace du restaurateur une fois que l'œuvre a été restaurée. Finalement on est un peu les travailleurs de l'ombre. Moi je suis là pour redonner une nouvelle jeunesse et atténuer les dégâts d'une œuvre pour qu'elle puisse être transmise aux générations futures dans le respect de l'artiste. Les gens l'ignorent souvent mais dévernir, nettoyer, retoucher et refixer, ce n'est pas toujours si évident, ça nécessite des produits spécifiques pour chaque tâche, pour chaque support. On utilise des produits différents. Ce sont nos petits secrets de fabrication. Mais toujours avec une seule chose en tête, c'est la réversibilité. Il faut toujours pouvoir revenir en arrière si nécessaire, sans altérer l'œuvre originale. Donc il faut beaucoup de patience, de précision et surtout du temps. La toile ici est tombée, elle s'est entièrement déchirée sur la longueur, quasi. Et ici à peu près un peu plus en petits morceaux. Alors au niveau du temps de travail, moi je fonctionne sur devis. Et c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'évaluer le temps de travail d'une œuvre parce que parfois on tombe sur des petites surprises, comme on dit quand on dévernit, on tombe sur des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Mais je me tiens toujours en principe à mon devis initial, qui est gratuit et qui est toujours au préalable discuté avec le client. Mais la peinture, ce n'est pas que de l'art ancien, c'est aussi de l'art moderne, comme par exemple les peintures à bombe à aérosol, les graffitis, sur lesquels j'ai fait mon mémoire en 2007. Donc là, je suis en train de refixer la couche picturale sur son support, une toile de coton. Les graffeurs aimaient bien utiliser des toiles de coton parce que ça coûte moins cher qu'une toile de lin. Mais c'est un peu plus instable, malheureusement. Donc je vais devoir mettre sous poids et laisser sécher au moins 24 heures. Et après je vais pouvoir mastiquer et retoucher. Mais la restauration c'est pas qu'un métier solitaire, il m'arrive souvent de sortir de mon atelier et de travailler sur chantier avec des collègues. Parfois, il m'arrive qu'on me confie des œuvres dont je peux avoir des doutes sur le traitement, sur les matériaux à utiliser. Et dans ces cas-là, je préfère faire appel à des collègues dont c'est leur spécialité, comme par exemple Delphine Messmaker qui est spécialiste en laque asiatique. Alors là, en fait, je suis en train de dégager un surpeint. Ils avaient mis une peinture noire. Quand on dégage autant de couches, on a en droit de se demander si on n'est pas en train de partir avec l'original. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire une étude auparavant. Si j'aime mon travail de restauration, j'aime aussi partager ma passion. C'est pour ça que chaque été, j'organise avec une collègue, Bénédicte Barbier, des cours de préparation à l'examen d'entrée à la Cambre en conservation-restauration d'œuvres d'art. Ce stage permet aux étudiants d'avoir une meilleure vue d'ensemble de l'examen et des compétences nécessaires pour le réussir. Si je regarde mon parcours, je suis assez fière des chantiers que j'ai pu réaliser. J'ai travaillé pendant 1 an à l'Opéra de Liège. J'ai travaillé dans presque toutes les églises de Bruges. J'ai également redoré le monument de la place Poulart. Et j'ai travaillé 2 fois à Versailles où j'ai pu pousser toutes les portes et visiter le château quand il était fermé au public.
Et puis bien sûr, il y a le travail que j'effectue pour le Palais Royal depuis maintenant plusieurs années et pour lequel j'ai obtenu le titre de fournisseur breveté de la Cour. C'est une magnifique reconnaissance pour mon travail et pour autant d'années de persévérance et j'en suis très fière.